sécurité maximale au laboratoire d'analyse départemental du Bas-Rhin. Depuis le mois d'avril, cette structure habituellement destinée à la santé animale est autorisée à traiter les tests de dépistage du coronavirus. Dans cette partie du labo, les techniciennes récupèrent les prélèvements des patients pour les préparer en vue d'une analyse PCR. PCR, ça veut dire réaction de polymérisation en chaîne. Donc en fait, on va détecter à un instant T si le patient est porteur ou pas du virus du Covid, à l'aide d'un petit écouvillon qu'on va insérer dans le nez. À partir de là, on va extraire de cet écouvillon le virus. On va en étudier son ARN, donc son cartouche génétique, qu'on va amplifier et on va détecter ensuite s'il était positif ou négatif. La présence de coronavirus dans un échantillon se matérialise par l'apparition de cette courbe en S. Les résultats sont exploités par l'un des deux laboratoires partenaires, Bio 67 pour le Bas-Rhin et la Maison du Diaconat pour le Haut-Rhin, tous deux chargés de la campagne de tests dans les EHPAD. Ils réalisent les prélèvements, soit chez les résidents des EHPAD, soit le personnel. Ils nous amènent les échantillons, les écouvillons. Les analyses sont faites ici, nous leur renvoyons les résultats de façon totalement anonyme et c'est eux qui sont chargés de valider les résultats, de les traduire et de les donner aux médecins, soit coordinateurs des EHPAD, soit aux médecins traitants qui ont prescrit pour le personnel. D'une capacité de 500 tests par jour, le labo départemental traite pour l'instant exclusivement le dépistage des résidents et personnels des EHPAD alsaciens. Une réflexion est en cours pour élargir les analyses aux autres établissements médico-sociaux. Il y a nécessité d'axer fortement notre priorité sur ces tests-là, puisque c'est notre responsabilité, avec l'Agence régionale de santé, le département, de protéger les personnes âgées dans les maisons de retraite. Si pour l'instant la campagne de dépistage porte principalement sur les tests virologiques, il existe d'autres tests dits sérologiques. Cela vise à détecter la présence d'anticorps dans le sang des patients. Ça nous informe sur son statut sérologique. S'il a des anticorps, c'est qu'à un moment donné, il a été en contact avec un virus ou une bactérie. Et c'est qu'il a son système immunitaire a réagi et a fabriqué des anticorps pour se protéger. Ainsi, l'on sait si une personne a contracté à un moment le coronavirus. Au laboratoire départemental, on pourrait pratiquer ce type d'analyse, mais elles ne font pour l'heure l'objet d'aucune campagne spécifique mise en place par les autorités de santé publique. Objectif 200 000 masques par semaine pour cet atelier de confection qui n'existait pas il y a un mois. Installé à Lameno par le groupe Altaïr, il est l'une des pièces du projet Résilience, la mobilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour la production de masques en tissu. 80 salariés ont été recrutés, parmi eux Maxime, étudiant en philosophie. La crise du coronavirus est venue bouleverser sa vie. Les cours vis-à-vis de la faculté qui n'ont pas pu reprendre, mes examens qui se passent à distance, j'ai aussi perdu mon petit boulot d'étudiant en périscolaire dans les écoles. Et donc j'ai voulu, une fois que j'ai vu cette annonce, j'ai décidé de candidater. D'autant plus qu'avec la crise actuelle, il y a pas mal d'employeurs, des secteurs qui ne recrutent pas de la même manière. Et donc c'était une aubaine aussi pour moi personnellement de pouvoir trouver ce petit job. Voilà. À Lameno, Altaïr ne fabrique pas que des masques. Dans l'entrepôt, ce poste où l'on conditionne du gel hydroalcoolique pour le conseil départemental. Aujourd'hui, nous achetons à cette structure des gels hydroalcooliques, notamment pour les équipes au niveau du département, mais aussi pour les EHPAD, pour les maisons à caractère social de la protection de l'enfance, pour les maisons autour du handicap. Donc on a besoin aujourd'hui de gel. Et finalement, moi je suis très heureux que dans un contexte compliqué au regard de cette crise que nous vivons, que finalement ça va générer de l'emploi sur le territoire pour permettre à des gens en difficulté de retrouver du travail. Le groupe Altaïr rassemble différentes entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap et d'insertion pour celles éloignées de l'emploi. Avec cet atelier de confection, il réoriente son activité. C'est un secteur résilient et c'est un secteur qui permet aussi à un territoire de le devenir. Et je crois que c'est ça la vraie valeur de ce secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il sait rebondir et il sait se prendre en main. Et il sait aussi accuser les changements de façon assez rapide et répondre à des situations complètement, anormales, on pourrait le dire, ou des situations qui sont complètement hors normes. Chez Altaïr, si pour le moment on gère l'urgence, l'équipe espère bien pérenniser l'activité de confection
Aujourd'hui des masques, demain peut-être des vêtements. C'est pas parce qu'on achète un masque moins cher en Chine que pour autant c'est plus économique. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus économique de mettre des gens au chômage chez nous et d'aller acheter moins cher en Chine? Ou est-ce que c'est plus économique de se dire, ok, le masque il coûte peut-être un petit peu plus cher, mais on a des gens qui travaillent de chez nous? Voilà, je pense que c'est vraiment une question de société à se poser. Je pense que c'est valable pour tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit sur plein d'autres choses. Il faut qu'on ait des débats de fond aujourd'hui et finalement qu'on se dise où est le gain final et où est le gain pour la société et pour les gens qui la composent. Mon ambition, c'est aussi qu'on relocalise de plus en plus d'activités économiques sur notre territoire. Et bien là, on relocalise d'un côté une activité textile, mais on relocalise aussi une activité autour de l'hygiène. La souveraineté sanitaire de l'Alsace, ça va être quelque chose de très important. Eh bien, on aura besoin, même si on espère que cette crise sera rapidement derrière nous, on aura quand même toujours besoin de mieux protéger les gens avec des masques, avec des gels hydroalcooliques. Ainsi, les acteurs de l'économie sociale et solidaire espèrent bien faire la démonstration que relocaliser n'est pas impossible.